Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Cette semaine, c'est la semaine où l'anniversaire de Vi va avoir lieu, le 30 décembre. Et tout comme pour la semaine d'anniversaire de Jin, la semaine du 5 décembre, je vous propose une chanson solo qui a été écrite et interprétée par Vi afin de célébrer son anniversaire. Ce solo est sorti le 30 janvier 2019 et c'est une chanson qui est assez compliquée à traduire. Alors j'ai ici une petite note de l'ARMY qui traduit du coréen à l'anglais et moi ensuite je reprends sa traduction de l'anglais au français. Et cette ARMY explique que les paroles de cette chanson sont très directes en coréen. Il n'y a pas de métaphore, pas de double ou de triple sens. Ce sont des paroles qui sont très coréennes et donc c'est assez difficile de les traduire en anglais. En plus, Vi a une façon de s'exprimer bien à lui. Il utilise des mots, des structures de phrases inhabituelles même dans les conversations quotidiennes, donc ses sentiments plus sa façon d'écrire rendent les paroles vraiment très uniques et donc assez compliquées pour une traduction. Donc l'ARMY qui traduit du coréen à l'anglais explique qu'elle a vraiment essayé de faire au mieux pour proposer une traduction anglaise en adéquation avec les paroles coréennes, et moi de mon côté j'ai essayé de traduire aussi en respectant sa traduction anglaise, donc voilà. Il y a vraiment un exercice de traduction sur cette chanson qui est assez compliqué, mais qui ne rend pas moins cette chanson extrêmement intéressante comme on va le voir avec l'analyse. La chanson commence avec les paroles suivantes. Dans une rue pleine de fleurs, je te vois aujourd'hui aussi. Serais-je capable de garder cette scène en moi? À nouveau ici, je souhaite partager une note de l'ARMY qui traduit du coréen à l'anglais. Elle explique que pour ces phrases, il est très courant en fait dans la langue coréenne d'omettre le sujet ou l'objet dans une phrase. Donc la traduction mot à mot de ces phrases serait plutôt est-ce que pourrait être contenu en moi, avec le sujet de cette phrase qui serait manquant. Donc son interprétation pour la traduction de cette phrase est une scène où il y a un vous qui est dans une rue pleine de fleurs, et ce vous, c'est ce que Vi contemple en fait. Donc elle a traduit la phrase de la façon suivante: serais-je capable de garder cette scène en moi? En fait, elle explique que tout au long de la chanson, Vi se positionne en photographe, en observateur, en protecteur qui contient l'histoire, la mémoire et le paysage dans ses photos, ou alors en lui-même. Et donc, un défi assez compliqué de traduction est venu avec le verbe coréen damda, qui est un verbe qui signifie contenir et mettre, et de la phrase dans lequel ce verbe est utilisé, qui signifie donc prendre une photo de quelque chose. Donc les mots anglais qui correspondent au sens coréen, comme mettre, contenir, prendre, capturer, tirer, vont à l'encontre de l'ambiance douce, calme et statique de la chanson, soit dans leur prononciation, soit dans leur nature quelque peu violente et dynamique, nous dit l'ARMY. Donc elle a choisi d'utiliser le verbe garder, qu'elle a trouvé beaucoup plus doux pour essayer d'exprimer cette douceur que Vi fait passer à travers les paroles, et donc j'ai gardé ce terme également en français pour avoir la phrase « Serais-je capable de garder cette scène en moi ?» Ainsi, d'après ce que nous dit cette personne qui traduit depuis le coréen, la phrase « Serais-je capable de garder cette scène en moi ?» elle fait référence au désir de Vi de conserver en lui le souvenir auquel il assiste, enfin la scène plutôt auquel il assiste, comme s'il avait pris une photo. Et tout comme le MV qui accompagne la chanson, on voit que Vi se positionne dans les paroles en observateur et en photographe du décor qui l'entoure. Ensuite, on a les paroles suivantes. Je berce ce que je ressens maintenant dans un parc où la lune du matin est partie. Cette chanson va vers toi. Encore une fois, l'ARMY qui traduit du coréen à l'anglais explique que ça a été une phrase très compliquée à traduire, probablement celle sur laquelle elle a passé le plus de temps. Littéralement, en coréen, Vi met ses sentiments actuels dans un parc où la lune du matin est partie, et du coup l'ARMY, elle a choisi d'utiliser le mot berceau pour souligner la douceur et la protection avec laquelle il met ses sentiments dans le parc, encore une fois parce qu'elle ne voulait pas utiliser une traduction avec un mot un peu plus dur d'oreille, et donc elle a opté aussi pour la traduction « ce que je ressens maintenant » au lieu de « mes sentiments actuels ». L'idée c'était vraiment de mettre les sentiments de Vi dans un espace tangible et physique où il sauve ses sentiments dans le décor. J'espère que ces petites explications sont claires. Encore une fois, au niveau de la traduction, il y a ce désir de respecter la douceur des paroles coréennes originales en fait.
Donc dans la traduction française, on va avoir vraiment cette idée bercer en fait ce que V ressent. À noter que le titre de la chanson est Scenery. En anglais, ça signifie décor. Donc encore une fois, c'est en lien avec le fait que V se positionne comme observateur du décor qui l'entoure. Personnellement, dans ce passage, je vois aussi une référence à la chanson 4 O'Clock, dont j'ai proposé l'analyse il y a quelques semaines. 4 O'Clock est un solo que V a fait avec RM pour le 4e anniversaire de BTS en 2017. Et dans cette chanson, il est fait mention d'une scène qui se déroule dans un parc à l'aube, à un moment donné où la lumière de la lune commence à disparaître. Dans le passage de Scenery, il est également fait mention d'un parc avec la lune du matin. On retrouve donc les mêmes éléments dans les deux chansons. Puis on a les paroles suivantes. J'entends le son du film réfléchi sur la lune dans le ciel nocturne, je demande encore une belle histoire, demande encore une belle partie, j'erre encore jusqu'à la prochaine histoire, je veux te faire mienne. Dans ce passage, on a un jeu sur les sonorités anglaises des verbes wonder, qui signifie demander, et wander, qui signifie errer. On voit que V est nourri par les situations qu'il vit. Ce passage marque l'importance des histoires auxquelles il assiste, avec l'emploi notamment du verbe wander, errer, qui sous-entend que V n'a un véritable but que lorsqu'il est en présence d'une situation qu'il juge être une histoire à enregistrer et garder en lui, soit avec ses souvenirs, soit avec son appareil photo. Mon cœur se sent triste d'avoir manqué la scène à ce moment-là, je le regrette et espère que ce moment viendra encore. Ces paroles sont en lien avec ce que je viens de dire, et elles appuient l'emploi du verbe errer. Rassemblant le clair de lune, morceau par morceau, je ferai une lumière, alors juste comme hier, s'il te plaît, viens devant moi. Ici, je me demande si ce clair de lune évoqué ne ferait pas référence au film Réfléchi sur la lune dont il part plus tôt. Si tu pars, laissant tes empreintes derrière toi, je les garderai, leur chaleur, je les garderai en noir et blanc. Enfin, dans ces paroles, le noir et blanc peut à nouveau faire référence à un film ou à une photographie. On voit que V se positionne en gardien des souvenirs. En conclusion, Scenery est une chanson courte, mais difficile à traduire, du coréen à l'anglais puis de l'anglais au français. Néanmoins, je tenais à vous la partager parce que c'est une chanson qui a été écrite par V, donc ça permet de se familiariser avec son style d'écriture. Et puis, encore une fois, cette semaine est celle de l'anniversaire de V, le 30 décembre, et j'avais vraiment envie de la marquer avec une de ses chansons. Je trouve que cette chanson est d'ailleurs bien représentative du goût de V pour la photographie. On le voit à travers les paroles, encore une fois, se positionner en gardien des souvenirs, en photographiant des situations, des scènes et des ambiances grâce à son appareil photo, comme ce qu'il fait au quotidien. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit dans le MV qui accompagne la chanson. Et je trouve intéressant de constater qu'il a utilisé en fait deux supports pour refléter cet aspect de sa personnalité, parce que, encore une fois, la photographie c'est quelque chose d'important chez lui, parce que ça lui permet justement de conserver un souvenir physique des ambiances et des décors auxquels il assiste, mais il a également utilisé la musique pour faire cette chanson, pour parler de cette posture et de cette importance de conserver les choses. Donc on a l'utilisation de deux arts différents, la musique et la photographie, pour parler du même sujet. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, est-ce que vous connaissiez la chanson avant son analyse, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse, qu'est-ce que vous pensez de cette chanson, de la façon que V a d'écrire ce qu'il ressent. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez partager cette analyse et le podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo.